Voilà, là c'est de la paille d'Olin que j'avais récupérée dans les champs. Et puis je mets aussi des petits morceaux de bois, ça c'est du thym séché. Les lève-cadres, ça nous permet d'enlever les cadres un par un pour regarder les abeilles dessus. Couchette, on va mettre dans la ruche de l'école. On va l'agrandir, c'est qu'on va rajouter des cadres supplémentaires. On appelle ça des cadres gaufrés. Déjà de la cire. Ouais, donc c'est déjà de la cire, mais il n'y a que l'ébauche des alvéoles. Après, c'est beaucoup plus profond. Donc, on achète des plaques de cire avec un. Je les ai préparées hier avec un petit générateur électrique. On fait passer du courant dans les fils de fer pour qu'ils tiennent. La hauteur, la largeur, et elle commence à cirer. C'est prodigieux. Et en fonction des besoins et de l'époque, elles vont faire des petites alvéoles. Ça, c'est pour les pontes normales ou stocker la nourriture. Et si en début de saison, par exemple, elles vont faire des cellules un peu plus grosses pour pouvoir élever des mâles. Ouais. Elles stockent pour les 5 ans à venir le sperme des différents mâles qu'elles ont rencontrés. Et donc après, chaque fois qu'elles pondent un œuf, il y a donc un spermatozoïde qui féconde cet œuf. Et ça donne des ouvrières. Et si elles veulent faire des mâles, elles pondent des œufs sans les féconder. Donc des œufs qui ont moitié moins de chromosomes, ils ne sont pas fécondés et eux, ils donnent des mâles. D'accord. Donc les œufs fécondés donnent des femelles, des ouvrières. Ah, c'est là. Les œufs fécondés nourris à la volée royale, ils donnent une reine. On va les prévenir. Bonjour mesdames. On va venir vous embêter. Donc ils en fument un peu devant pour les prévenir qu'on va les embêter. Il y a 6 cadres, il y a tous les seins. Donc il y a des larves en dessous. Ça, c'est des abeilles qui amènent du pollen dans leur. Et je regarde si je vois la reine. Le Non. combat, ça veut dire des amphibies. Ça veut dire qu'il y a des larves. Les œufs sont déjà. Quand il n'y a que les œufs, c'est pas fermé. Et après, quand c'est fermé, c'est des larves. Ça, c'est des abeilles qui amènent du pollen. Alors on voit la différence des mâles et des. Et je regarde si je vois la reine. Le combat, ça veut dire des amphibies. Après, ils seront chassés quand la période de reproduction parce qu'ils sont inutiles à la ruche. Et la naissance a lieu au bout de 21 jours. J'ai compris la proportion d'alvéoles utilisées pour faire de la naissance pour pondre des larves et des alvéoles utilisées pour faire le miel. Le miel, en général, il est dans le coin ici, en haut ou autour. Et le centre des cadres sont occupés par le couvain. Ça, c'est par le Alors, il y a une couleur par année sur 5 ans, parce qu'une reine peut vivre 5 ans. Et donc l'année dernière, parce que cette reine-là est née en juillet l'année dernière, elle est jaune. Elle est en bas vers nous aux autres. Par contre, quand elle n'est pas marquée, c'est difficile à repérer, parce que dans cette ruche-là, la reine n'est pas marquée parce qu'on l'a produit nous-mêmes. Oui, c'est un marquage qui est fait. Voilà, qui est fait avec. Il faut l'attraper puis lui mettre un point de peinture spécial sur la tête. Les éleveurs de rennes, en fait, ils les élèvent en. Hop, là, il vient de pondre. Quand elle met l'extrémité de son abdomen dans une alvéole. direct de la Mais là, on la dérange, quoi. Elle ne va pas beaucoup pondre pendant qu'elle est. Normalement, elle est dans le noir. Uniquement à la gelée royale. Et du coup, au lieu que ça donne une ouvrière, ça donne une reine qui va s'envoler, se faire féconder et revenir. Voilà. Donc on va remettre les cadres. Là. Très instructive. Passionnant, passionnant. Il y avait une Madame Meurice qui va être... Madame Meurice a loupé la séance. Tu t'es fait piquer. Je suis piqué.